Bonjour, je m'appelle Aïcha Charahdine. Je suis professeure de français au lycée Salah Sarghini. Je m'adresse à vous à partir du studio Educatec de la direction provinciale de l'éducation nationale d'Orhamna. Aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau extrait du dernier jour d'un cantané. C'est l'extrait 3, c'est le chapitre 23, grâce auquel on va découvrir beaucoup d'étapes qu'a vécu le condamné à mort. Attaquons tout de suite. Très bien. Donc, on va faire une mise en situation pour vraiment nous situer dans le passage. Il s'agit d'un extrait du chapitre 23 du roman Athènes, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié en 1829. Ce passage vient après le transfert du condamné à mort à Bicêtre, de Bicêtre, au palais de justice. L'étude de passage, on a les personnages, c'est le condamné à mort et le frioche. Le lieu, une cellule dans le palais de justice, un cabinet attenant à celui du directeur. La typologie du texte, toujours, on est dans un texte narratif et descriptif, mais la visée, c'est argumentative. Victor Hugo, à travers sa description et sa narration, essaye par tous les moyens d'abolir la peine de mort et d'argumenter tous ces extraits. Très bien, on va attaquer les axes de lecture et on va passer au premier axe, le récit enchâssé. Qu'est-ce que c'est qu'un récit enchâssé? Le récit enchâssé, c'est une histoire dans la grande histoire. On a une histoire et dans cette histoire, il y a plusieurs histoires. Aujourd'hui, on va voir l'histoire du frioche. Donc, c'est l'histoire du frioche. Maintenant, il est en train de raconter au condamné sa propre histoire. Si vous avez remarqué, son histoire commence par voilà. Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlotta ici c'est la guillotine, ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate, donc sa tête. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère, il était orphelin. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches, de mes mains. À 10 ans, j'étais un marlot. À 17 ans, j'étais un grinche. On m'a pris, j'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine, le bagne. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Je voulais être honnête homme, mais que les diables soient avec le passeport. Il était jeune. Et on avait écrit dessus Forçat libéré. La belle recommandation. Un galérien. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Point. Que faire? Un jour, j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignais un pain. J'eus les galères à perpétuité avec 3 lettres de feu sur l'épaule. On va revenir sur cet extrait. On va essayer de souligner vraiment les expressions qui nous montrent que l'histoire du frioche, c'est une histoire de misère et de souffrance. Donc, il était fils d'un pègre, d'un condamné à mort. Il était orphelin à 6 ans. À 9 ans, il n'avait rien. Et du coup, il a essayé de voler avec ses louches. 10 ans, il est devenu un grinche, un spécialiste de vol. Après, à 17 ans, qu'est-ce qu'il est? Oui, à 17 ans, il est dans le bagne. On l'a condamné et il est maintenant en prison pour 15 ans. 15 ans pour voler quoi manger. Et maintenant, il a 32 ans. Il a passé 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été victime de la société, parce qu'il n'avait rien trouvé à manger, il a essayé de voler lui-même sa nourriture. Mais après avoir passé 15 ans, bien sûr, il voulait être un honnête homme. Mais son passeport jeune l'a empêché. Personne ne voudrait faire travailler un forçat libéré. Belle recommandation. Ça vous rappelle quelle figure de style? La belle recommandation, c'est l'antiphrase, c'est une ironie.
Victor Hugo a utilisé l'ironie. Pourquoi? Pour vraiment condamner la société qui n'a rien recommandé qu'un passeport jaune aux galériens. Un galérien. Et bien sûr, si je vois un galérien, je ne vais pas lui donner à travailler. Il n'y a pas d'ouvrage chez nous. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Que faire? Il a besoin de manger. Et bien sûr, il va chercher à manger. Malheureusement, ce morceau de pain va lui valoir les galères. Et le pauvre galère à perpétuité. Maintenant, c'est du feu sur l'épaule. Il est marqué à vie par son besoin de manger. Il a beaucoup souffert, il a décidé de s'évader et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à tuer et il va être encore revenu, mais cette fois condamné à mort. Très bien. Donc, si vous voyez, le texte s'ouvre sur voilà, se ferme plutôt sur voilà et s'ouvre aussi sur voilà. Victor Hugo, c'est pas pour rien qu'il a ouvert aussi son texte et l'a fermé sur voilà. Voilà, c'est une façon de montrer que c'est une histoire banale pour le Frioche, rien d'intéressant. Il a passé toute sa vie entre bagnes, entre galères et entre vols. Et ensuite, il utilise à la fin camarade. Camarade, pourquoi? Pour impliquer le condamné à mort dans son histoire. Mais est-ce que vous pensez que le condamné à mort est pareil au Frioche? Eh bien non, notre condamné à mort, c'est une personne intellectuelle, c'est une personne qui a vécu dans un monde de culture et de savoir et de théâtre, tandis que notre Frioche, il n'a rien vécu le pauvre. Il a vécu dans la misère de A à Z. Très bien, on va voir ces petites remarques. D'abord, si vous avez remarqué l'extrait, on va voir dans les bas de texte des notes de Victor Hugo. Ces notes, pourquoi? Pour expliquer l'argot qu'a utilisé Victor Hugo. L'argot qu'a utilisé Victor Hugo à travers le Frioche, c'est un argot des délinquants. On ne peut pas le reconnaître, on ne peut pas le définir. Et c'est pour cela que Victor Hugo l'a noté en bas de page. Oui, alors les notes de Victor Hugo mettent en évidence la difficulté de communication instaurée par le texte. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas notre langage. Ensuite, il met en valeur le champ lexical du comique, parce que depuis le début, on va voir que le Frioche, il rigolait, il prenait les choses à la légère. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, sa vie, ce n'est que du comique, rien d'intéressant. Et c'est une façon ironique aussi de critiquer la société qui est en train de vraiment abandonner ses citoyens et de les laisser à la délinquance. Oui, alors, le lexique du burlesque, on a mes fanandales, excusez-moi, pour dire camarades, se sont sauvés. Ces chats à chapeau galonné pour marquer les policiers qui ont attaqué et les soldats qui ont qui ont attrapé le Frioche. La veuve, mon père a épousé la veuve ici pour marquer la guillotine. Le présentatif qui ouvre et qui conclut le propos, le Frioche encadre un discours qui est un récit de vie allant des origines et de l'enfance à ce qui est son dernier parcours, l'antichambre de la guillotine. Le deuxième axe de lecture, c'est la critique de la société. On voit vraiment à travers l'histoire du Frioche qu'il est en train de critiquer, que Victor Hugo est en train de critiquer la société. On voit l'emploi du pronom impersonnel en, les actions de la société envers le condamné. Son citoyen, ce condamné est le citoyen de cette société. On m'a pris, on m'a envoyé ramer dans la petite marine, le bagne, on me donna une feuille de route, 60 francs. On fermait les portes, on me remit à Toulon. Vraiment, ce on-là n'a été d'aucune utilité pour le condamné. Au contraire, c'était qu'une source de souffrance et de misère. L'emploi du pronom impersonnel en fait preuve de l'absence du vrai rôle de la société qui ne fait que punir et châtir, sachant bien que son premier rôle est de sauver et de corriger. L'itinéraire de vie du Frioche est celui de la misère que la justice est plus prompte que la société à accueillir. Fils de condamné à mort,
orphelin à 6 ans, voleur dès 9 ans, condamné à 17 ans, à 15 ans de galère, exclu, sans travail une fois libéré, condamné à perpétuité pour le vol d'un pain, évadé, bandit de grand chemin, arrêté et en fin de compte condamné à mort. Ces deux extraits, ces deux axes de lecture montrent que le condamné, le frioche d'abord, c'est la victime de la société, une société qui l'a abandonné, une société qui a fait de lui un voleur à 6 ans, étant enfant, au lieu de le prendre vers elle, de s'en occuper et la laisser dans les rues faire de lui ce qu'elle veut. Maintenant, on va voir l'image du frioche et l'image du condamné. C'est une opposition totale, mais c'est une opposition qui montre que vraiment la société ne doit pas punir une personne qui n'a pas eu les conditions favorables de vivre heureux. Au contraire, elle doit se lamenter elle-même, elle doit se pénaliser elle-même et elle doit vraiment être coupable de son acte au lieu de punir ce frioche-là. Maintenant, on va faire une petite clôture avec cette synthèse. L'histoire du frioche est un réquisitoire contre la société. Elle établit un rapport de cause à effet entre l'indifférence sociale à la misère et à la délinquance. La peine de mort semble là punir une victime sociale. Ce passage est un passage très intéressant dans le combat de Victor Hugo pour vraiment abolir la peine de mort. Il contient beaucoup de figures de style, beaucoup de registres tels que le pathétique pour vraiment sensibiliser le lecteur et le faire adhérer à sa cause. Merci de votre attention et à très bientôt.